Bienvenue à vous mes chères belles plumes, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur vous pour utiliser votre discernement afin de ne recevoir que les messages qui résonnent avec vous. Je suis Tony, vous pouvez retrouver dans la description les liens pour me contacter ou me suivre sur les différents réseaux si le cœur vous en dit. Je tiens à vous remercier d'être ici, de venir partager ces belles énergies avec moi. Donc à vous, vos guides, les miens, donc profitons de ce moment, installez-vous et puis n'hésitez pas à passer à autre chose si celle-ci vous met mal à l'aise. Donc vous avez votre libre arbitre, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance des fleurs, donc avec 4 cartes, 4 groupes de cartes. Donc n'hésite pas à faire pause pour recevoir, faire ton choix et après recevoir les messages. Donc voilà, en choix 1, nous avons la culpabilité avec améthyste et chrysanthème d'Inde. En choix 2, nous avons la grande marguerite avec tu devrais écrire et les lames sont des joyaux. En choix 3, la gerbera avec sois heureuse, sois heureux, avec le voyage sacré. Et choix 4, la rose avec sollicite-moi, purification eau. Donc voilà, prends le temps, installe-toi et viens retrouver tes messages quand tu auras fait ton choix. Donc, bienvenue à toi qui a choisi le groupe numéro 1. Donc, chrysanthème d'Inde. Donc avec le orange, les pétales qui se recroquevillent un peu, je dirais qu'il y a une phase d'introspection de toi-même ou forcée. Donc la vie t'isole peut-être un peu, alors toi tu voudrais passer à l'action. Des choses à retrouver en toi. Donc, voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà. Pense à te reposer. Ce temps est peut-être aussi pour te reconnecter. Si tu ne te sens pas bien, reconnecte-toi à ton chakra coronal. Allez, porte de l'améthyste. Si tu as besoin, tu recevras des messages. Transformation, confidence. Voilà. Je pense que voilà, pour toi, tu as besoin de te reconnecter à ton chakra coronal pour développer ton intuition, le rééquilibrer, le nettoyer. La culpabilité. Tu n'as rien fait de mal. Arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Je ne te reproche absolument rien. Alors fais comme moi, ne retiens que le meilleur. Je t'aime. Donc voilà, vous qui avez fait votre autre, puisque là on a l'air d'être sur du relationnel, donc vous avez une certaine culpabilité par rapport à une relation. Donc ne culpabilisez pas. Les choses se sont passées comme ça, c'est qu'elles le devaient. Donc voilà, prenez bien soin de vous et concentrez-vous sur vous. On va aller d'Amar. Donc, l'oracle d'Amar, qu'est-ce qu'il a à dire pour vous? Cher groupe numéro 1. Bon, voilà. On parle de distance, de message, ressources intérieures. Vous avez les ressources à l'intérieur de vous pour réduire cette distance avec vous ou cet autre, ou ces autres. Pour certains, c'est ces autres. Par contre, travaillez moins dur. Je pense que certains s'échappent dans le travail, dans les activités, pour ne pas faire ce chemin. Alors que vous voyez ce chemin en face est lumineux. Voilà. Ouais. Donc voilà. Pour vous, vous êtes sur du relationnel initiatique. Donc pas forcément amoureux. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il y a besoin d'exprimer ses sentiments chez vous. Et voilà, cette rencontre est là pour vous initier à exprimer, savoir, une reconnexion aux émotions chez vous. Vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'action, et vous avez délaissé souvent
pas par choix, hein, donc, mais par les épreuves de la vie, vos émotions, vous les avez mis de côté. Et là, justement, cette rencontre est arrivée, ou va arriver, pour vous reconnecter. Donc, si vous êtes en distance, ça va être à vous d'envoyer les messages, parce que voilà, en face, on a quelque chose qui ne bougera pas. C'est derrière vous, donc à chaque fois. Cette personne, ça va être à vous de bouger, si vous voulez que ça change. Donc, on va apprendre l'oracle des rencontres. Quel conseil l'oracle des rencontres peut vous donner vis-à-vis de cette personne, puisque là, on est clairement sur du relationnel pour vous. Hop là. Échec. Instabilité. Ambition. Projection. Voyage. Rapprochement. Personnalité toxique. Ouais, je vois les messages. Là, honnêtement, si vous y allez comme vous êtes actuellement, avec votre personnalité, qui n'a pas encore reconnecté ses émotions, vous allez droit à l'échec. Un rapprochement est clairement possible, à condition d'y mettre les ambitions, de faire ce voyage, de pas seulement le projeter, parce qu'il y a une grande forme d'instabilité chez vous. Et là, vous aurez un rapprochement avec cette personne en face. Donc voilà. Pour vous, oui, c'est possible hein, qu'il y ait un rapprochement. Ça ne veut pas dire amoureux. Il y aura un rapprochement. Après, voilà, on est sur du général. Mais vous avez clairement une possibilité. Par contre, pour l'instant, non. Vous avez du travail à faire sur vous. Donc, c'est un gros travail sur vous. Votre personnalité, vous ne vous en rendez pas compte, mais elle est toxique. Et vous vous mettez dans l'échec tout seul. Donc aujourd'hui, prenez de la hauteur, essayez de voir différemment. Parce que voilà, vous n'êtes pas constant en fin de compte. Je pense qu'il n'y a pas de constance chez vous. Donc ça peut être difficile à entendre. Donc de constance dans soit les actions, soit les paroles. Donc voilà. Mais il y a une certaine forme d'instabilité qu'on ne se rend pas compte. Après voilà, personne n'est parfait. Mais si vous voulez avoir un rapprochement, voyagez à l'intérieur de vous. Voyez quels sont vos comportements qui peuvent amener à une certaine instabilité, donc une façon de jouer peut-être. Peut-être que voilà, vous voyez cette relation comme un jeu et autres, alors que ce n'était pas le cas en face. Donc voilà. Et que vous voyez qu'en fin de compte, c'était peut-être une perle que vous aviez en face, tout simplement. Puisque sinon, vous ne seriez pas sur ce tirage. Voilà. Donc, projetez-vous, si vous le souhaitez, mais surtout, retrouvez en vous cette lumière, si vous souhaitez ce rapprochement. Alors, on va aller avec l'oracle de Lilith, parce que bon, c'est bien de vous dire qu'il faut travailler, mais sur vous, vos comportements toxiques et autres. Donc, je vous rassure, hein, après, on n'a pas forcément conscience d'avoir des comportements toxiques. C'est juste des moyens de défense qu'on met, tout simplement, par rapport à nos expériences passées. Voilà. Allons-y comme ça. Le mystère. Ouais, le mystère, déjà, c'est savoir peut-être se reconnaître. Voir ses forces et ses faiblesses. Donc, pour ça, c'est encore une énigme pour vous. Parce que vous refusez de voir les choses. Je pense que voilà, vous êtes sur des schémas répétitifs hein, chez vous. Et voilà, charisme, vous avez une grande confiance, un grand charisme. Vous savez séduire, mais ça n'a pas marché. Donc, j'aimerais en savoir plus comment. Affranchissement, renouveau, liberté reconquise. Ok, donc c'est étrange, on n'a pas les messages. Ok, si je vois.
regardez pas avec vos yeux, regardez avec votre cœur. Faites une introspection. Continuez votre introspection, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de voir, voilà ce qui vous fait défaut. Tout simplement. Pour moi, il y a un déséquilibre entre le yin et le yang, entre la partie masculine, féminine. Les secrets, les énigmes. Peut-être que voilà, il y a eu des non-dits et que voilà, vous avez votre façon d'être, de vous exprimer, donc pose souci. Donc vous vous en rendez pas forcément compte, soit trop direct, trop franc, ou soit trop secret. Voilà. Donc voilà, apprenez à essayer de parler le même langage que l'autre. Pour ce faire, voilà, on discute avec cette personne, on échange. Donc, peut-être autour d'un rendez-vous ou autre. Pas forcément séduisant. Donc, mais voilà, ayez confiance, voilà, et lancez cette invitation. Voir qu'est-ce que vous pouvez travailler. Donc, parce que ce que vous voyez chez l'autre, cette lumière, au final, vous l'avez aussi. Hein. Donc, voilà. Affranchissement, renouveau. Voilà. Allez-y, comme je vous disais, pas forcément dans la séduction, mais naturellement. Qui vous êtes, montrez qui vous êtes. Voilà. Pas avec vos artifices et autres. Rien ne vous empêche de vous faire beau, belle, mais voilà. Vous avez besoin de montrer qui vous êtes. De voir que vous avez changé. Vous êtes en train de changer. Que vous faites du gros travail. Vous avez peut-être besoin de soutien pour vous. Je pense que, voilà, vous avez besoin de soutien. Peut-être de cette personne, donc, ou que vous vous faites aider par d'autres personnes et que vous voulez montrer à cette personne que vous avez changé, que vous avez une faveur, que vous êtes une faveur, qu'elle a peut-être l'un pour l'autre. Hein. Donc voilà, soyez tenace, volontaire, et voilà. Et peut-être que le moment de dévoiler les secrets. D'où je pense que pour vous, le moment de la discussion. On a souvent les lèvres, les mots doivent être dits. Si vous ne pouvez pas le faire en direct, peut-être tout simplement par message, parce qu'à mon avis, vous avez peut-être du poids sur vous aussi au niveau de votre corps. Vous avez peut-être des poids au niveau de votre corps. Donc voilà. Attention, les non-dits, les mots non-dits sont souvent problématiques pour le corps. Deux cartes. Donc ouais, vous, on vous appelle. Voilà. Vous avez déjà commencé une transformation pour vous. Bon, ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Parce que j'aimerais avoir quelques conseils pour vous quand même. Voilà. Il y a une lumière au bout du chemin. Peut-être pas cette relation, mais il y a une lumière. En plus, voilà, qui vient du haut. Donc, reconnexion au chakra coronal pour vous. C'est nécessaire. Voilà. C'est protégé par le destin. Donc, mais pour l'instant, voilà, il y a encore des épreuves à mettre, à faire. Par contre, voilà, vous pouvez parler de votre évolution, montrer que vous avez changé par des mots, pas que des actes, je pense. Il faut vraiment que, voilà, vous tissiez votre toile, voilà. Donc, peut-être redémarrer une relation amicale. Après, on a une certaine abondance qui peut venir entre vous, pour certains. Voilà, avec de la légèreté. On a le roi et la jeune fille. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Bonne question. Alors, je pense qu'en face de vous ou vous, non. Il y a un roi de terre dans le groupe. Si c'est pas vous, vous êtes l'énergie jeune fille. Vous pouvez inverser. Donc, il y a un désir entre vous. Ou il y a eu un désir. Amical, amoureux ou autre, vous prenez comme vous le sentez. Mais les blessures du passé, voilà. Vous pouvez montrer que vous vous en détachez. Et vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Voilà. De tisser peut-être des projets, tout simplement. De faire des jeux d'esprit. Donc, pour après, peut-être pas se projeter dans une relation intime et autre, peut-être pour certains. Peut-être une relation de cœur. Mais voilà.
vous pouvez reprendre contact et vous lancer avec cette personne. Montrer que oui, vous avez besoin de temps, peut-être pas forcément, je vous dis, vous mettre en couple et autres, mais montrer que vous avez changé, vous avez envie de construire quelque chose. Pour certains, ce sera sûrement qu'amical, hein, et pour d'autres, peut-être une relation amoureuse. Donc, moi, on vous invite à renouer la discussion. Donc, chaque groupe numéro 1. Donc, et comme je vous dis, je ne fais pas forcément, si vous n'avez pas le courage de le faire en direct via un rendez-vous, peut-être par message, envoyer une lettre. Donc, voilà ce que vous avez passé, ce que vous avez conscientisé. Donc, cette personne, voilà, je fais possible qu'elle puisse vous apporter des clés et autres. Mais voilà, c'est à vous de mettre dans la matière. On va prendre des petits messages des archanges pour vous après. Donc voilà. Période très difficile pour vous, mais vous avez bien progressé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Après, voilà, la vie a dû être compliquée pour être arrivé là. Mais vous êtes en train de changer. Vous avez déjà bien changé. Là-dessus, faites-moi confiance, il n'y a pas de souci. Même si vous vous en rendez pas compte, c'est sûr que vous avez changé. Les énergies, voilà, vos guides vous le disent. Vous êtes sur une phase d'introspection, je pense, pour une grande majorité. Pour certains, elle va venir. Donc, voilà. Mais voilà, vous avez bien cheminé là-dessus. Vous êtes relativement valeureuse. Voilà. Hop là. Archange Métatron. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. N'hésitez pas à faire appel à lui pour justement avoir ses vertus, pour organiser ses messages et autres, cette rigueur, cette organisation, plutôt que de reculer à chaque fois. Voilà. L'archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Voilà, je pense qu'il y a eu un déséquilibre au niveau de votre relationnel. L'un des deux a donné trop, vous ou l'autre. Connaissance divine, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. La première pensée, c'est la bonne. Celle qui vient après, c'est l'ego. Paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et une fois que vous serez en paix, vous arriverez mieux à équilibrer vos chakras. Voilà. Peut-être qu'en vous concentrant justement sur vos chakras, ça va vous permettre aussi de retrouver cet équilibre. Donc merci beaucoup, mes plumes du groupe numéro 1. Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes des guerriers, donc continuez surtout. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et autres si le cœur vous en dit. Bienvenue à toi, Plume, qui a fait le choix numéro 2, donc la grande Marguerite. Donc on a des personnes relativement grandes qui ont grandi trop vite, qu'on en a marre. Votre pureté vous a souvent blessé, votre innocence. Donc certains diront naïveté, je dirais plutôt manque de confiance en soi. Voilà. Donc avec les larmes sont des joyaux.
Appréciation, spiritualité et reconnexion émotionnelle. Donc vous, c'est une reconnexion à vous-même. Pour ça, tu devrais écrire. Il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pose-toi et écris spontanément tout ce qui te vient. Ne te limite pas. Exprime-toi pleinement. Tes émotions sont des messages qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux-être. Donc clairement, pour vous, c'est l'écriture. Donc vous vous installez, vous prenez un stylo et exprimez. Vous allez peut-être même vous ouvrir à l'écriture intuitive, inspirée et autres. Vous pouvez faire appel à un guide, un messager, pour recevoir ces messages. Pour l'instant, je vous dirais, voilà, concentrez-vous sur vous-même. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Pour d'autres, qu'est-ce que votre enfant a à vous dire? Donc, voilà. Concentrez-vous sur vous, donc, pour recevoir ces messages. Vous exprimez vous-même. Vous, voilà, je pense que voilà, vous êtes à une étape où ce que l'écriture intuitive vous inspire et arrive dans votre vie. Donc, vous avez des personnes qui n'ont pas réussi souvent dans leur vie à s'exprimer. Donc, avec vous, on va aller avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, parce que vous, vous êtes en phase de guérison. Donc, voilà. N'ayez crainte, voilà. Soyez doux, aimant. Donc, ah, ok. On voit les choses. Ouais, donc c'est bon. Alors vous, je vous invite à tout de suite, pendant que j'y pense, connectez-vous à votre animal totem peut-être. Si vous ne le savez pas, donc vous pouvez, comment ça s'appelle, aller le trouver sur Google, vous connectez, fermez les yeux, demandez un animal qui va venir avec vous via une méditation et autres. Voilà. Et peut-être à l'écriture intuitive, avoir les messages aussi de cet animal. Quel est-il et quels sont-ils pour certains? Donc vous pouvez en avoir plusieurs, c'est pas limité, ils peuvent changer et autres. Voilà. Alors, allons-y, ça on y verra plus tard. Lugnasad, abondance, célébration, amitié. Célébrez l'amitié. Donc, vous célébrez l'amitié avec des personnes différentes. Voilà. Mais vous avez besoin d'être entouré en ce moment. Soutenu, j'entends. De célébrer ce que vous avez. Déjà. Même si c'est pas grand-chose, être dans le remerciement et autres. Remercier pour le peu que vous avez, si vous estimez que c'est peu. Mais voilà. Et célébrez ça avec vos amis, les personnes que vous côtoyez, qui sont chaleureuses, qui vous apportent de la lumière. Attention, n'invitez pas n'importe qui. Voilà, dans le bol, on n'a pas tout le monde. Donc voilà. Dame Grenouille, épreuve, apprentissage, accomplissement. Voilà, là on est. Vous, voilà, avec les énergies de la Lune, je pense que vous y êtes un peu plus sensible que la moyenne et que vous voyez que vous accomplissez beaucoup plus de choses avec ces différentes lunes, vos apprentissages aussi et vos épreuves. Donc, dans le sens que vous avez la capacité d'apprendre peut-être plus le soir ou d'éclairer... Alors, attendez, on va y aller parce que il y a beaucoup de choses là. Alors, certains, vous êtes capable d'apprendre très rapidement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous isoler pour apprendre. Par contre, voilà, on n'oublie pas de se reconnecter pour bien travailler son ancrage. Pour d'autres, voilà, vous êtes relativement élevé. Donc, connecté. Vous êtes capable d'apprendre très rapidement, de surmonter les épreuves, même si vous ne vous en rendez pas compte. Voilà. Donc, continuez.
vous êtes en train d'accomplir beaucoup de choses qui vont vous servir. Oui, vous allez me dire, c'est bon, les épreuves, il y en a. Je suis d'accord avec vous. D'où voilà, pour l'instant, contentez-vous de la célébration avec l'amitié, avec les personnes qui sont peut-être pas forcément très nombreuses, mais qui vont permettre de vous reconnecter, de vous montrer que vous avez une forme d'abondance autour de vous. Guidance, patience, libre arbitre, avec la guide. Ouais, donc pour vous, alors certains, vous êtes en train de devenir des guides, que vous n'avez pas forcément conscience, parce que tout ce que vous avez traversé, ça va apporter beaucoup aux autres. Donc vous êtes relativement avancé, plus que vous l'imaginez, c'est ça que j'entends. Votre aura, vous n'avez pas forcément remarqué, mais elle a beaucoup changé chez vous. Votre énergie aussi a assez élevé. Avec ces lunes et tout, je pense que c'est pour ça que vous avez beaucoup d'épreuves, que vous êtes en train de nettoyer. Dernier vestige, pour certains, dernier vestige de l'ancien vous. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui doivent ressortir chez vous actuellement. Donc, vous êtes en train de gratter le fond, comme on dit. D'où, voilà, allez vous reconnecter à votre animal totem. Je ferai une vidéo prochainement dès que possible et je vous la mettrai en ligne, donc aussitôt que possible. Donc, mais je vous invite à faire vos recherches par vous-même. Voilà, donc, mais voilà. Puisque voilà, avec les tambours, rythme, voyage vers le monde intérieur, lâcher prise. Donc le lâcher prise, vous l'entendez à tour de bras, là-dessus je n'en doute pas. Donc voilà, mais en vous reconnectant à la matière avec les autres, vous allez pouvoir lâcher prise d'une certaine manière sur certaines choses. À travers les méditations avec les tambours, peut-être que vous avez besoin, vous, de musique pour lâcher prise. Donc, pas forcément avec des paroles. Mettez plutôt des musiques instrumentales. Donc, pas forcément le tambour. Donc, vous avez beaucoup de musiques instrumentales qui peuvent vous inspirer, vous permettre de voyager. On a chacun ses méthodes, il n'y a pas de souci. Trouvez la vôtre. Là, vous avez le tambour. Peut-être que le tambour chamanique va parler à certains. Pour d'autres, voilà. Vous mettez les musiques, je vous conseille sans parole, voilà, qui vont vous faire vibrer, vous permettre de vous détendre, de vous relaxer. Celles qui vont, voilà, d'une certaine manière, vous permettre de lâcher prise. Donc, puisque voilà, facile de dire lâcher prise, toujours compliqué à faire. On le sait tous, je pense. Pour certains, peut-être aussi travailler avec les symboles après. Vous faites une petite méditation, un petit moment, donc le temps qu'il vous faut. Et après, essayez de vous lancer sur les différents symboles. Donc, ça parlera pas beaucoup, mais voilà. Et pendant une méditation, peut-être rencontrer vos différents animaux totems aussi. Chrysanthème, mauvaises habitudes, protection, espoir. Pour certains, je pense que vous vous dites que ouais, vous procrastinez trop. Non. Voilà, on n'est pas censé bosser H24. Si vous considérez qu'il n'y a pas assez d'heures, c'est à se réorganiser, tout simplement. Essayez de trouver le moyen de s'alléger. Puisqu'il faut du temps pour s'organiser, il n'y a pas de souci. Donc, savoir remettre au lendemain, c'est pas facile, mais c'est possible. Donc voilà. Les mauvaises habitudes. Pour certains, après, voilà, peut-être mauvaise habitude de rester dans l'ombre, à l'écart, de laisser les autres dominer, de laisser les autres vous protéger. Et vous avez espoir qu'on vous vienne en aide. Vous savez vous protéger. Vous savez vous affirmer. C'est des messages très spécifiques. Hein. Prenez que ce qui résonne avec vous. Mais voilà. Sortez ce lion, ce loup. Connectez-vous à ce lion, ce loup, ce puma. Cet animal féroce qui est en vous, qui va vous permettre de vous affirmer. De ne plus être ce petit bourgeon qui se fait... qui essaye de pousser dans l'ombre. D'où, voilà, reconnexion à votre animal. Dame Louve, courage, leadership, instinct. Voilà. Courage, leadership, instinct, tout est dit. Voilà.
Peut-être que vous vous sentez plus actif le soir parce que vous aviez eu l'habitude dans des vies antérieures de travailler à l'ombre, dans l'ombre. Donc, dans l'ombre, ça ne veut pas dire forcément dans le négatif. Ça veut dire à l'abri des regards. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire en plein jour. Donc, voilà. Parce que ce courage, ce leadership, c'est instinct, vous l'avez. Parfaitement. Même si vous n'en avez pas conscience. Moi, je vous invite à porter des petits symboles aussi. À ce que ça dit. Peut-être que ça va vous permettre de montrer, pas forcément à une grosse affirmation, mais petit à petit, montrer un peu qui vous êtes. Voilà. Des petits détails et autres. Moi, je sais que j'ai beaucoup de rencontres de par rapport à ces bracelets et autres. C'est vrai que ça attire. Et au fur et à mesure, la confiance, l'aura, l'énergie qu'on dégage attire aussi beaucoup de personnes. Donc voilà. Et je vous dis justement, ça permet d'ouvrir déjà, de visiter les lieux qui vont être en harmonie avec vous-même. Et ça permet d'ouvrir la discussion à d'autres personnes qui savent peut-être pas forcément tout comme vous, avoir ce courage, ce leadership et cette intuition d'aller. Trouver un point d'accroche pour ouvrir des discussions et autres est toujours le bienvenu. Cycle, défunt, divination. Alors, les cycles, voilà, vous finissez des cycles, les défunts, n'hésitez pas. Alors, si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à faire passer les âmes de l'autre côté, les défunts. Vous faites appel à vos guides pour les faire aller vers la lumière. Donc, vous en êtes capable, c'est sûr et certain. Là-dessus, vous êtes connecté, vous en avez le pouvoir. C'est donné à tout le monde. Faites appel à vos guides. On ne vous demande pas forcément de le faire vous-même. Mais vous pouvez faire appel à vos guides pour les libérer, les emmener vers la lumière. Donc dès que vous avez une petite baisse de morale, voilà, demandez à vos guides de guider ces âmes qui sont autour de vous, que vous ne voyez pas forcément et autres, mais de les guider vers la lumière. Oracle de l'au-delà. Il doit y avoir des défunts par là. Donc, hop là. Vous êtes des passeurs d'âmes qui s'ignorent. L'administratif. Tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers. Il se peut que tu aies des démarches administratives à faire ou bien que tu doives trouver des documents importants. Profites-en pour jeter ce qui ne te sert plus. Cela peut être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. Voilà, prenez bien soin de vous et pas forcément dans le matériel. Pour certains, c'est peut-être à l'intérieur de vous que vous avez du tri à faire. De ce qui n'est pas à vous. Et peut-être trouver aussi des choses que vous avez à vous. Je pense à toi. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens? Voilà. Tout, voilà. Bien faire passer les défunts. Fais-toi confiance. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe. Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et concentre-toi sur ton cœur. Archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur. Chassant les émotions négatives accumulées, t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc, et tu peux faire appel à l'archange Chamuel pour faire passer ces défunts de l'autre côté. C'est une énergie lumineuse. Donc on va maintenant demander à l'archange Chamuel d'accompagner ces belles âmes qui sont là, qui sont venues passer ces messages vers la lumière. Donc il est temps pour elles maintenant de en repartir. Les messages ont été passés. Donc voilà, merci les guides. Donc, mais les défunts doivent continuer leur chemin. Bon, on va continuer avec l'oracle de Lilith pour vous. Donc, voilà, mais vous êtes sur le bon chemin.
vous vous ignorez un peu beaucoup. Donc, peut-être que vous faites aussi éponge émotionnelle. C'est pour ça qu'on vous demande d'écrire, parce qu'à mon avis, vous avez l'impression d'avoir des émotions qui ne sont pas forcément à vous. Elles ne sont pas que... Et vous avez tendance, de par votre lumière déjà naturelle, à attirer les défunts. Et dès que vous descendez un peu dans le bas astral. Donc voilà, protégez-vous. Synchronicité 4-4, déjà j'entends, n'hésitez pas. La danse. Passion, liberté. La danse interdite. Vous vous privez. Bougez votre corps. Voilà. Peut-être que voilà. Alors, vous pouvez danser, le yoga, la sport. Vous avez besoin d'une activité physique. Donc, si vous avez la flemme, je vous invite peut-être à utiliser les mudras. Mais votre corps a besoin d'être stimulé chez vous. Donc, voilà. Les mudras. Après, vous avez aussi un genre de mudra avec les runes, si le domaine vous intéresse. La renaissance érotique. Vous avez besoin... Ouais, je pense que voilà. Vous avez besoin de vous reconnecter aussi à votre corps, à votre sensibilité, mais pas que. Sensualité. Voilà. Sensualité. Pour justement vous reconnecter à l'autre, aux autres, selon vos cas. Donc, votre corps, vous devez en prendre soin. Il est beau, il est magnifique. Donc voilà. Mettez de la sensualité chez vous. Ça va vous faire du bien. Peut-être juste en termes vestimentaires pour certains. Hein. Donc vous vous privez peut-être. Donc voilà. Lancez-vous. Faites-vous confiance. Vous êtes une lumière. Éclat de lucidité, clarté, discernement. Une fois que vous avez confiance en vous, voilà, vous illuminez. Si vous manquez un peu de confiance en vous, c'est normal, hein, on ne peut pas toujours au top. On n'en voit pas forcément cette lumière, on ne la voit pas forcément. Donc, alors que vous l'êtes. Donc, plus que vous l'imaginez, c'est ça le truc. Mais voilà, vous avez besoin d'être clair dans votre tête. D'où justement peut-être faire une activité physique pour évacuer ce mental qui doit prendre trop de place de temps en temps. Et on vient à l'expression. Authenticité, rugissement. Rugissez, miaulez, aboyez si le cœur vous en dit. Après, peut-être que voilà, tout ce qui est félin sont des animaux qui peuvent vous parler en termes d'animal totem pour vous aussi. Donc voilà. Le félin, c'est défendre son territoire. C'est se faire remarquer pour pas être dérangé. Et là, on vous parle encore d'expression. Pour certains, peut-être que c'est pas forcément l'écriture. Vous avez besoin d'une autre forme d'écrire, une autre forme d'expression, mais qui doit être dans la matière, parce que vous n'arrivez pas à le faire verbalement, je pense, pour l'instant. Donc voilà pour vous, mes chères plumes du groupe numéro 2. Je pense que vous avez suffisamment de messages à travailler. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez besoin de libérer beaucoup de choses. C'est très lourd chez vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a un quelconque problème. C'est, voilà, vous avez besoin de vous écouter. Ouais, on dit souvent qu'il ne faut pas s'écouter. Bah, vous, c'est un peu le contraire chez vous. Vous avez besoin de vous écouter. On va aller avec l'oracle Kali. J'aimerais bien avoir quelques messages justement pour finir, pour vous encourager, s'il vous plaît. Parfait. Durga Kalika, non. Vous êtes complet. Vous avez la possibilité d'être complet. Donc avec Durga, c'est la divinité aussi, une des divinités
enfin, on va dire la divinité la plus puissante, la Shakti la plus puissante. Donc, après, selon les croyances, hein, donc, ne venez pas me taper dessus. Donc, voilà. Mais, et on a la Trimurti. Donc, voilà. Et le troisième œil, faites confiance à votre intuition. Tripura Sundari, voilà. Encore le 3, Tripura. Là, on a encore les gestuels. Donc, voilà. Utilisez les mudras, utilisez le yoga, utilisez ce que vous avez besoin. Ça va vous reconnecter, ça va vous apaiser, ça va apaiser votre corps. J'ai fait une vidéo sur les mudras, si le cœur vous en dit, allez y faire un tour. Mais je pense que vous en avez grandement besoin pour couper avec le passé aussi. Vous pouvez faire appel à Durga, Dakshina et Mahakali pour couper ces liens du passé. Avec certaines personnes peut-être. Ça peut être des guides pour vous, ces énergies. Donc, voilà. N'hésitez pas. Parce qu'il y a des liens du passé, peut-être que vous avez encore du mal à couper. Des liens énergétiques, pas forcément dans la matière. Après, voilà, faire appel à Durga, Dakshina et Mahakali peuvent être des énergies qui vont vous permettre aussi de gagner confiance. Donc, de vous apporter ces vertus, ces protections. Donc, n'hésitez pas, si cela vous parle, à faire appel à ces énergies bienveillantes. Donc, voilà mes belles plumes du groupe numéro 2. Voilà, quelles que soient vos croyances, hein, après, vous pouvez faire appel à d'autres divinités. Mais là, on vous appelle à on vous demande de faire appel à des divinités, quelles que soient vos croyances, directement. Pas forcément celles qui sont venues. Donc, utilisez celles en quelles vous croyez pour couper ces liens et avoir ce courage de nettoyer ce qui a besoin aussi. Parce que je pense qu'il y a des liens qui vous retiennent encore, qui ne vous sont plus nécessaires, énergétiques. Et vous avez besoin de courage aussi pour les couper dans la matière, pour certains. Donc, merci beaucoup, groupe numéro 2. Donc, n'hésite pas, si tu as aimé, à partager, liker, t'abonner si le cœur t'en dit et commenter. Moi, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante à toi. Et je te dis au revoir. À bientôt, groupe numéro 2. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 3. Mes belles plumes du groupe 3. Vous, la Gerbera. Gerbera qui sort un peu du lot, qui a envie de montrer qui il est, qu'il a changé, qu'il est en train de changer, qu'il est en train de transmuter, de grandir, d'éveiller, de s'éveiller. Voilà. Et qui a l'impression d'être en retard. Qui travaille beaucoup trop dur. Le timing est parfait. Tout ce qui arrive, arrive au bon moment. Sois heureux, heureuse. Le temps des larmes et du chagrin est révolu. Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Le manque et l'absence deviennent moins présents. Ils laissent enfin leur place à l'acceptation et au changement. Entrevois une nouvelle manière de vivre et reprends goût à la vie. Voilà. Je pense que vous ouvrez les yeux sur des situations de votre vie. Et vous vous dites, vous auriez aimé avant. Non, c'est arrivé au bon moment. Ça ne pouvait pas être autrement. C'est parfait comme ça. Vous aviez besoin de faire des rencontres, des événements à vivre pour justement arriver à ce moment. Ce voyage sacré. C'est les cycles de la vie, de la famille, des transformations. Pour peut-être mettre en lumière chez vous des capacités, des compétences, des schémas toxiques familiaux que vous ne voulez plus transmettre, donc qu'on vous a transmis, pas forcément volontairement. Voilà, mais vous aviez besoin de ça. Ce chemin a été compliqué, donc parsemé d'embûches, d'amour et autres, mais très compliqué, très douloureux. Alors, l'oracle de la nuit. Pour vous, peut-être qu'il y en a qui sont en train de commencer ou qui sont sur une nuit noire de l'âme. Donc, voilà. On vous demande de ne pas vous isoler. Donc, voilà. Ne vous isolez pas.
surtout. Voilà. Hop là. Allez-y. Oh, il y a beaucoup de messages pour vous. On va s'arrêter là, s'il vous plaît. Une petite coupe. Soyez pas une reine de glace, un roi ou une reine de glace dans votre palais. Donc voilà. On va la laisser là. On va la laisser. Et en dos. Donc, as de coupe. Alors, voilà, comme je vous disais, roi de bâton, ne vous isolez pas. Voilà. Peut-être avec les gens du passé que vous ne voulez pas, mais vous ne voulez pas tout couper non plus. Vous y allez à un rythme, un temps de pause, de repos, d'analyse, de ressenti. Le 4 de coupe, voilà, on le disait. Ne vous laissez, vous êtes sur une ligne noire de l'âme, pour moi, clairement. D'où ne pas vous isoler. Certains, attention, hein, si vous avez besoin de consulter, vous allez consulter. Ça peut être une dépression aussi. Ouais. Vous vous sentez enfermé dans une situation. D'où, justement, vous en parler. Sortir. Peut-être à faire appel à un professionnel si vous avez une forme de dépression. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est une ligne noire de l'âme que c'en est une. Donc vous allez consulter, vous allez vérifier. Ça peut être une dépression, vous pouvez vous faire accompagner, il n'y a pas de souci. Donc, et s'il y a besoin de médicaments et autres, voilà, c'est pas un problème. C'est nécessaire, ça ne ralentira pas votre évolution et autres. On a besoin. Donc, 8 de pentacle. Voilà. Étudiez après le livre de votre vie. C'est ça qu'on va vous inviter à faire. Ça peut être déprimant hein, de voir sa vie passer, de voir les choix qu'on a fait et autres. Mais ça nous a surtout appris à voir qu'on les a surmontés ces problèmes. Qu'on est des héroïnes, des héros, des ballerines, des anges. Donc, qui avons une grande beauté, une grande force, une grande résilience, une grande magie intérieure qu'on n'a peut-être pas toujours exprimée. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et là, les portes s'ouvrent pour justement voir toute cette magie que vous incarnez, que l'on incarne tous. Et vous, vous en prenez conscience. Vous allez en prendre conscience. Mais voilà, je fais cette nuit noire de l'âme ou cette petite dépression ou grosse dépression. Voilà, on vous invite justement à ne pas la vivre seule, à ne pas vous isoler, à en parler, à vous faire accompagner. Donc voilà, je fais la spiritualité et la médecine vont très bien ensemble. Donc là-dessus, je ne dirai jamais le contraire. Il ne faut pas hésiter à faire appel à la médecine. Chacun son domaine de prédilection, d'études et autres. Donc voilà. Là, il n'y a pas de dualité. Hein. Page de sword, ombre et lumière, sur une même image. Donc voilà. La matière, le spirituel, rien n'empêche l'autre. Un bon ancrage, donc justement, le fait de côtoyer des personnes, de faire appel à des spécialistes au cas où. Donc, si après c'est vraiment une nuit noire de l'âme, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez vous faire accompagner aussi. Donc, de mettre des mots sur les choses, sur les ombres. Mais il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être exprimées pour libérer cette lumière chez vous. Donc, vous êtes trop enfermé sur vous-même, sur une image que vous avez voulu donner. Et que là, voilà, cette image, elle n'est plus là. Vous êtes quelqu'un d'autre qui a besoin de s'exprimer, qui veut sortir, qui a encore besoin de gagner confiance. Et pour ça, c'est à travers les échanges, des personnes qui vont vous permettre, qui vont vous valoriser donc, vos forces et vos faiblesses. Avec vos forces et vos faiblesses. Parce que voilà, vous avez des blessures et autres, il n'y a pas de souci. Il faut savoir les valoriser aussi. Vous avez su les surmonter. C'est ça, surtout votre grande force. Donc, mais il faut savoir aussi vous dire, bon, bah voilà,
tu as été blessé, ça t'a mis tel mécanisme, tu as telle idée préconçue, donc, et voilà, ça t'entrave en ce moment. On peut travailler dessus, et ça, des professionnels peuvent vous accompagner, voilà, pour vous ouvrir au monde. Parce qu'après tout ça, cet apprentissage, cette nuit noire de l'âme ou dépression, va vous reconnecter, va vous permettre de trouver votre place avec une plus grande sagesse. Parce que voilà, c'est des expériences que vous avez vécues, c'est une forme de sagesse, hein. Même si vous vous en rendez pas compte et où, votre histoire est une forme de sagesse. Donc, et pleinement. Une fois que vous allez avoir pris conscience de tout ça, voilà, vous allez être pleinement, vous allez libérer votre parole, libérer votre cœur. Gain de confiance, comme je vous dis, voilà, on va se faire accompagner et autres, c'est prendre conscience de ses faiblesses qui peuvent être aussi une grande force. Une grande émotivité est souvent mal vue, considérée comme une faiblesse, mais ça peut être une grande force, parce que c'est souvent accompagné d'une grande empathie. Voilà, grande prêtresse et 7 de coupe. Temps de repos, de méditation, de reconnexion aux énergies. N'hésitez pas à travailler avec les énergies lunaires, solaires, donc, mais beaucoup de l'énergétique pour vous. De faire des nettoyages énergétiques, des nettoyages aussi dans la matière, donc peut-être besoin de nettoyer des choses aussi chez vous, de faire du vide, de votre ancien vous. Voilà. Parce que là, As de coupe et grande prêtresse. Il y a un grand savoir qui demande à sortir, voilà, à être exprimé, à venir, pas encore, voilà, parce qu'il faut que vous en preniez conscience. On a 2 merveilleuses cartes ici, et ça, c'est ce que vous êtes en train de devenir. Oui, vous avez galéré. Peut-être aussi lâcher les défunts, pour certains. Il est temps de finir la phase de deuil d'une personne ou de votre ancien vous. Donc, peut-être faire moins appel à des médiums pour certains, j'entends. Donc, voilà. Laissez un peu les défunts de l'autre côté. Ils ont des choses à vivre aussi. Donc, voilà. Petit oracle. Accordez beaucoup de temps aux défunts. Le problème, c'est que vous ne laissez pas assez de place aux vivants. C'est ça le gros problème. Donc, voilà. Donc, petit message de votre âme pour vous, mes belles plumes du groupe 3. J'aimerais bien. Allez, 3 messages d'encouragement pour vous, s'il vous plaît. Si le groupe 1 vous a attiré, n'hésitez pas. Il peut vous parler, vous pouvez avoir des messages pour vous. À la vérité du cœur. Bah voilà, je fais vous, votre cœur. Alors, comme un autre groupe, synchronicité 4-4, allez le voir si ça vous intéresse. Et regardez les synchronicités dès que vous envoyez. Vous avez besoin de vous connecter à ça pour avancer, recevoir les messages pour l'instant. Vérité du cœur. Donc voilà. Qu'est-ce que votre cœur il veut? Là en plus on a encore des... Si le groupe 4 vous a attiré aussi, n'hésitez pas pour certains. Je ne l'ai pas encore fait, mais avec les roses. Qu'est-ce que votre cœur veut que vous ne lui cédez pas? Parce que, par peur d'être blessé. Bah, au final, vous vous enfermez et vous réglez. Alors que les portes, c'est vous qui les fermez. Elles sont ouvertes en face de vous. Donc, voilà. Écoutez votre cœur, passez l'une ou l'autre, et là, vous saurez que ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Que ce que vous avez désiré était juste derrière cette porte, que vous aviez juste à la franchir. Tout simplement. C'est un petit message d'encouragement pour vous, mon cher groupe numéro 3. Il y a une forme d'amour en face. Voilà. Vous avez le message. Il vient d'être passé. Ah. Donc, votre cœur, c'est juste vous qui vous refusez. Donc, allez. Hop là. Oracle des amoureuses, parce qu'il semblerait que... Voilà. 2. Allez. 2. Ah bah, il y en a trop.
Alors, un défi est relevé. Votre relation sentimentale actuelle est au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves et vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendues. Voilà. Dans l'affirmation de soi, vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité avec vérité. Le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Donc, parfait. Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. J'espère qu'ils ont résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner de façon à faire grandir notre communauté. Donc, moi, c'est un grand honneur de pouvoir vous passer tout ça, de vous aider à cheminer, de voir que vous évoluez, donc au fur et à mesure. Donc, on ressent les énergies qui reviennent régulièrement. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante à vous et vos proches. Je vous dis à très bientôt sur la belle plume du groupe numéro 3. Bienvenue à toi, belle plume du groupe numéro 4. Alors, bon, là on est une rose, un peu rouge, donc passion, amour, douceur, enfantine, relations multiples. Pour vous, on est sur du général, ne l'oubliez pas. Alors, est-ce qu'il y a eu de la passion? Est-ce qu'il y a de la passion ou est-ce qu'il y aura de la passion? À vous de me le dire. Bon, pour l'instant, on a un bourgeon. Elle n'est pas totalement ouverte. Ouais, on est en début, fin de relation, milieu. Rien de bien très clair chez vous. Bon, sollicite-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux et à chaque fois que tu le voudras, je serai toujours présent pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Ouais. Bon, purification à l'eau, émotionnelle, régénération. Alors, ouais, il y a de l'émotionnel à exprimer chez vous. On a l'impression de déjà vu avec un autre groupe. Si un autre groupe vous a appelé, n'hésitez pas. Alors, on va aller avec les amoureuses. Allez, 5 groupes pour vous. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Allez, 5. Toi, tu veux venir aussi. Allez-y. Pas de jaloux. Prenons le temps qu'il nous faut pour recevoir ce beau message. Bon. Alors, allons-y. Inondé de mensonges et de trahison. Pourquoi sortir la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté? Tout est possible. Mais cette situation naît bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer une relation plus forte? Ok, bon, relation qui a été problématique dans le mensonge. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Hop là. Bon, lâcher prise, exprimer la vérité. Au moment présent, la vérité va délivrer beaucoup de choses et il faudra être sincère ce moment-là, tout divulguer. Donc, voilà. Soit vous avez décelé la vérité et que, bah voilà,
il est le temps de dire, voilà, j'ai dévoilé le poteau rose et autres. Ça va libérer l'un, l'autre et voir qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on a une libération. Mais il est temps de passer à l'acte, tout simplement pour vous. Donc, si vous voulez du changement, tout simplement. Après, voilà, au feu, ça fait du gaz. Donc, et le gaz, le vent, l'esprit, ça libère. Ça met beaucoup plus de légèreté dans une relation. Soit une fin, donc qui émet un coup de vent, ou soit ça apaise des tensions aussi. Donc, ça purifie. Après, voilà, tous les éléments purifient. Mais le moment de vérité est venu pour vous. C'est les messages qu'on me passe à vous qui avez choisi la rose. Après, on a notre groupe. La douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont une raison de vous en vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Donc pour certains, peut-être que la renaissance viendra suite au groupe précédent. Donc voilà. Ah bah voilà. Parfait. Alors, 9 de pentacle. Voilà. Donc, une prise de pouvoir. Donc, après, dans un désert de glace. Une grande solitude qui pourrait dire que, voilà, on sort d'un cycle, du passé, d'isolement, frais, froid, avec un hiérophante. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'énergie en face? Parfois, sur certains, pour certains. Donc, attention à ce qui va être dit. Si tout cela vous parle, on est sur du général. Hein, c'est très compliqué. On va essayer de passer le maximum de messages. Soyez juste. Voilà. Si, voilà. La personne que vous êtes ne doit pas retomber dans ses travers. C'est ça que j'entends. Avancez avec discernement, pleinement, fier de vous, fier de ce que vous êtes devenu, pour mettre fin à la relation, telle qu'elle était avant. Donc, une transformation de relation pour vous. Soit mettre fin à une relation, tout simplement, parce qu'elle ne vous nourrit plus, elle ne vous nourrissait plus, ou soit, voilà, la relation telle qu'elle était avant va mourir pour renaître d'une certaine manière, en adéquation. Un défi est relevé. Votre relation sentimentale est au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie, la situation vous semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Si le groupe 2 vous a appelé, vous qui avez reçu la douceur de la renaissance vous a parlé, n'hésitez pas à les voir. Ouais. Ah bah, pareil pour celui-là. Je pense qu'on est dans la continuité. Ouais. Si le groupe 2 vous a parlé, allez-y. On va aller chercher tous les messages parce que je pense qu'en fin de compte, on est dans la continuité. Ouais. Hop là. Ok. Alors, défi à relever, c'est de liberté. Voilà. Retrouvez votre liberté. Ça va vous permettre de vous exprimer, de retrouver qui vous êtes et pas le masque que vous portez. Voilà, vous êtes une personne séduisante, sensuelle, qui a besoin de tout ça. Donc, évadez-vous de votre prison dans laquelle vous vous êtes mis, les gens vous ont mis. Ça va vous permettre de vous libérer et de voir clairement.
les situations. Les personnes autour de vous ne sont pas forcément bonnes, j'entends. Donc voilà. Parce que voilà, on vous fait porter un masque. Ah, excusez-moi. Pour certains, voilà. Accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse, de l'affection. Vous êtes prête à accueillir, restez ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prêt à l'accueillir d'une autre manière et à l'aimer tout en si différemment. Donc voilà, une relation qui évolue pour vous, qui va vous accepter tel quel. Donc voilà, soit cette relation se transforme, soit une autre arrive. Entre silence et distance, les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité. Ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Donc voilà. S'il y a des silences entre vous, posez-vous la question du pourquoi, du comment. Donc, je dirais, est-ce que c'est un temps pour travailler sur vous? Est-ce que c'est l'autre qui a décidé de couper? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de couper? Donc, voilà. 1001 choses peuvent être dites, à vous de voir. L'obscurité propice, transformation, opportunité. L'opportunité de mettre autre chose que des silences. Par contre, ça va demander de montrer sa vulnérabilité. Donc, voilà. Montrez votre vulnérabilité pour sortir de ces silences. Montrez qui vous êtes vraiment. Peut-être, pour certains, à vous de montrer cette vulnérabilité, mais de prendre votre courage à deux mains pour couper ce silence. Voilà. Et la sagesse de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans une étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous offrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. On enterre la hache de guerre. Pour ça qu'à mon avis, il y en a, ils ont dû commencer sur des patients. Bon, on est sur un groupe où les histoires d'amour sont compliquées. L'autre est le reflet de vous-même. Donc, créez cette harmonie. Si vous voulez la paix, il faut savoir la créer. Voilà, ça va équilibrer les énergies. Si pour certains, ça vous dit, j'ai fait un tirage sur est-ce que cette relation est équilibrée. Ça pourra peut-être vous transmettre des messages. Voilà. C'est une relation d'amour, clairement. Mais voilà, on vous demande de créer cette paix. La fin de l'hiver entre vous deux peut venir s'il y a un bon équilibre des énergies. Parce que l'autre est le miroir. Il vous renvoie exactement ce que vous renvoyez au final. C'est pour ça qu'à mon avis, vous êtes un peu comme des hérissons. Oui, je t'aime, moi je t'aime, mais on se blesse mutuellement. Alors que voilà, vous avez la possibilité d'harmoniser les choses. Parfait. Allez, petit message des archanges pour finir avec vous. Mes belles plumes du groupe numéro 4. Ça a été lourd en message, en émotion. Je ne m'attendais pas autant de relationnel. Voilà. Musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Chandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Des messages peuvent venir par musique. Essayez de passer aussi vos messages par musique peut-être. Partagez des musiques avec cette personne de cœur. Voilà, directement. Vous lui faites écouter, envoyez, tiens, moi j'ai bien aimé ça. Donc, ça peut être une façon de reprendre contact et autres. Voilà. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Un simple mot d'amour, des fois,
peut être un simple message, un simple mot d'amour. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé ta façon dont elles se sont déroulées. J'étais présent pour chacun d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage. Je suis en paix. Bon, ce message parlera peut-être pas à tout le monde, mais il devait être passé. Donc, et je suis ravi donc d'avoir pu. Si le groupe 3 vous a appelé, à qui ça parlait, je pense que vous pouvez recevoir des messages. Il y avait quelques défunts qui souhaitaient parler sur le groupe précédent. Donc, voilà. N'hésitez pas. Donc, mes chers... vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de la vie. Il n'y a pas de mauvais chemin. Là-dessus, rassurez-vous. Quoi que vous choisissiez, le chemin est fabuleux pour vous. Il n'y a aucun souci. Donc, mais ne restez pas le cul entre deux chaises, comme on dit. Donc, hop là. Ah, ils ont décidé. Non, il n'y aura pas plus de messages. Là, c'est fini. Donc, voilà. Mais, voilà. Ne restez pas en triangulaire si vous l'êtes. Si quelqu'un d'autre vous voulez aller vers celui, posez-vous la question de qui c'est que vous voulez. Il n'y a aucun jugement à avoir. Donc, vous prenez bien soin de vous. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter ou vous abonner si le cœur vous en dit, afin de faire grandir notre communauté, mes belles plumes du groupe numéro 4. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante pour vous et vos proches. Et vous dis à très bientôt. Au revoir, chère belle plume du groupe numéro 4.